Salut, moi c'est Giaco. Les caméras thermiques sont des appareils aux capacités exceptionnelles. Grâce à elles, il est littéralement possible de capturer l'invisible. Ce sont avant tout des outils d'analyse. Mais leur baisse de prix et l'augmentation de leur résolution depuis 2022 les rend envisageables pour un usage créatif. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la Thermal Master P3, une caméra thermique USB-C pour smartphone, tablette et PC au prix de vente conseillé de 350 euros. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces appareils, nous testerons celle-ci dans plusieurs cas d'usage concrets, dont deux utilisations créatives que vous trouverez, j'espère, assez innovantes et intéressantes. Cette caméra thermique a été fournie par la marque Thermal Master. Elle est l'origine de cette prise de contact et cet envoi. Ce produit est un don de sa part, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à celle-ci avant publication. Elle voit donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Pour entamer le traditionnel déballage, jetons tout d'abord un coup d'œil à la boîte. Celle-ci affiche le produit, est en anglais, est lisible et donne des détails sur l'appareil qu'il contient. Les seules choses en français que vous trouverez sur celui-ci sont les consignes de tri de l'emballage et de la caméra. En son intérieur se situent deux conteneurs en carton. Dans le petit se trouve un câble d'extension USB-C vers C de 50 cm avec un adaptateur USB-C vers A 2.0, malgré la couleur bleue. Et dans le plus grand, un guide de démarrage rapide multilingue plutôt bien traduit en français et une carte pour l'extension de garantie. Sous ces deux conteneurs, vous trouverez un étui de transport contenant la caméra thermique et un adaptateur USB-C vers Lightning. Une fois déballé, il faut reconnaître que la P3 renvoie une impression de qualité, malgré sa taille réduite et son faible poids. Il est d'ailleurs impressionnant de noter que ce n'est pas la plus petite des caméras thermiques pour smartphone. Mais est-ce pertinent de faire plus petit ? À moins de 100 grammes et de 6 cm de largeur, heureusement que la construction est en aluminium pour l'empêcher de s'envoler. Sur le corps de celle-ci, pas de chichi, pas de point de fixation, juste le port USB-C légèrement décalé par rapport au reste du corps pour permettre de la connecter au smartphone ayant une coque épaisse. Pour lister les autres caractéristiques techniques, celle-ci intègre un capteur d'une résolution de 256 par 192 pixels. Il est capable de mesurer une plage de température de -20 à 600 degrés Celsius avec une précision de plus ou moins 2%, à une fréquence de 25 images par seconde. Bien que cette résolution paraisse faible, il est important de rappeler qu'avant l'expiration du brevet américain en 2022, pour le même prix, vous aviez une caméra avec une résolution de 80 par 60 à 8,7 images par seconde. Ce capteur se cache derrière un optique 4,3 mm dont la mise au point se fait manuellement en tournant la bague autour de celui-ci. La plage de focus va de 8 mm à 30 mètres, une distance minimale rare sur une caméra thermique sans accessoires supplémentaires. Cette caméra étant un accessoire informatique et non un appareil autonome, la plupart de ses fonctionnalités et caractéristiques additionnelles dépendent surtout du logiciel. Celui-ci est disponible sur smartphone Android et iOS ainsi que sur PC Windows. Pour la compatibilité macOS et Linux, cette caméra ne reposant pas sur des protocoles USB standards comme l'UVC pour la vidéo, le développement de pilote est nécessaire et complique donc énormément la création d'un utilitaire par quiconque d'autre que le fabricant. L'application mobile est bien faite, avec un large choix de méthodes de mesure, de filtres de couleurs et une fonction d'interpolation qui augmente la résolution d'affichage à 512 par 384 et qui fait plutôt bien son travail. Sur Windows, l'application perd l'interpolation pourtant bien utile sur des machines avec un écran de plus de 6 pouces, mais propose d'autres méthodes d'affichage des mesures dont une vue en relief 3D particulièrement atypique. À cette théorie, passons à la pratique. Le premier cas d'usage pour cette caméra, et celui que j'ai envisagé dès la réception du mail de Thermal Master, c'est de l'analyse technique. Vous avez déjà pu voir dans une vidéo précédente son intérêt pour comparer la chaleur générée par deux webcams. Mais si vous êtes réparateur informatique, bidouilleur ou fabricant d'appareils électroniques, une caméra comme celle-ci permet une analyse technique d'appareils fonctionnels comme défaillants. Un usage récurrent en électronique est l'analyse de circuits imprimés d'une machine qui dysfonctionne. La caméra permet de visualiser la surchauffe de certains composants sur le circuit et d'accélérer le diagnostic et la réparation. Dans ce contexte, la P3 joue bien son rôle, grâce à la large plage de mise au point, qui permet de s'éloigner et de se rapprocher de la carte sans trop de bidouilles. Une autre utilisation par le grand public comme les professionnels est l'analyse bâtimentaire. Grâce à une caméra thermique, il est possible de mettre en évidence les fuites de chaleur ou les entrées d'air extérieur d'un logement, d'optimiser son isolation et d'améliorer ainsi son efficacité énergétique. Ici aussi, la P3 remplit le besoin, sans pour autant avoir été conçue pour cette utilisation. Dans cette situation, la mise au point manuelle est plus un léger inconvénient qu'un avantage.
Après ces deux intérêts techniques, parlons création. Malgré sa faible résolution, qui peut d'ailleurs être assumée, la caméra thermique permet de capturer des images qu'aucun autre appareil de prise de vue peut restituer. La fonction d'affichage en relief 3D sur le logiciel Windows de la P3 est particulièrement stylée de mon point de vue. Pour un clip musical dans le genre cyberpunk alternatif, ça peut vraiment bien s'intégrer. Seul handicap, celui de faire la capture depuis un PC et d'enregistrer la fenêtre du logiciel avec OBS Studio. Pour la création de contenu en ligne, que ce soit en direct ou en vidéo, un autre usage m'est vite venu à l'esprit. Celui d'utiliser la P3 comme une webcam. Une idée pour laquelle vous pourriez me dire « Mais Giaco, t'es idiot, les visages filmés à la caméra thermique ça fait peur ». Bah justement! Vous ne trouvez pas que pour un créateur ou une créatrice de contenu sur les jeux vidéo horrifiques c'est parfait? La caméra thermique fonctionnant dans l'obscurité, elle permet à celle ou celui-ci de s'immerger au maximum dans le jeu, tout en proposant aux spectateurs et spectatrices une face cam atypique et dans le thème. Trois handicaps pour cette utilisation cependant, le premier c'est que cette caméra ne se comporte pas comme une webcam USB standard. Vous devrez donc passer par le logiciel de Thermal Master et capturer sa fenêtre pour l'intégrer dans votre logiciel de diffusion en direct ou d'enregistrement. Le second, c'est la latence. La P3 a un retard légèrement supérieur aux webcams habituelles. Vous devrez donc décaler un peu plus votre son de micro pour qu'il soit synchronisé avec celle-ci. Synchronisé, ya! Et le troisième, c'est que la P3 ne présente aucun moyen de fixation à part son port USB-C, et que son câble ne fait que 50 cm. Pour son intégration dans une config fixe, il faudra donc être inventif. Une méthode simple et non destructive est de connecter son câble à une rallonge USB-A vers A 2.0 classique, et de la tenir à l'aide d'une pince comme celle que je mettrai en description. Parlons maintenant environnement avec une analyse détaillée de l'impact écologique de la P3. Premièrement, l'emballage est en matériaux non recyclés mais recyclables, majoritairement en carton. Les consignes de tri sont au dos de celui-ci. Le produit quant à lui est en matériaux non recyclés mais recyclables en déchetterie comme indiqué au dos de l'emballage. Il est fabriqué en Chine, sa taille est très réduite et l'absence de vis en font un appareil très difficile à démonter et réparer. Et quand bien même vous réussiriez à l'ouvrir sans la massacrer, bon courage pour trouver des pièces de rechange, Thermal Master ne proposant pas de pièces détachées ni de guide de réparation. Face à la faible quantité de pièces mécaniques et aux matériaux de construction, je suis cependant optimiste sur la durée de vie espérée d'un tel outil. La seule chose qui pourrait entamer cette existence est le support logiciel, qui est obligatoire pour cette caméra, qui dépend forcément d'un smartphone, tablette ou PC. Et malheureusement, ce logiciel n'est ni open source, ni accompagné d'un SDK pour faciliter le développement d'utilitaires alternatifs. Au niveau de l'accessibilité de l'appareil, voici mon analyse. La Thermal Master est certes compacte, mais d'une forme facile à prendre en main, et avec une bague de mise au point manuelle d'une hauteur convenable. L'emballage et les documents qui l'accompagnent comportent des textes au contraste élevé, mais d'une taille malheureusement plutôt réduite, ce qui peut compliquer leur lecture. Une version numérique de la documentation est heureusement disponible, et est compatible avec les narrateurs. Les applications de bureau et pour smartphone qui accompagnent cette caméra thermique sont d'une ergonomie correcte, mais pas infaillible. Les icônes de la barre principale ne sont pas accompagnées de texte, et leur apparence embossée multicolore peut compliquer leur lecture par les malvoyants/malvoyantes. Celles-ci ne sont par ailleurs pas compatibles avec les lecteurs d'écran. De nombreux contrôles, les icônes de la barre inférieure notamment, ne sont pas lisibles. Les filtres d'écran font réagir ces applications qui proposent également plusieurs palettes de couleurs pour afficher les nuances de température, de quoi compenser les déficiences visuelles de chacune. En revanche, point de support de la mise à l'échelle sur les applications mobiles, ce que l'application de bureau gère parfaitement. En conclusion, la Thermal Master P3 est une caméra thermique compacte, qualitative et intelligemment conçue. Bien que je ne dispose pas d'outils de référence pour m'assurer de la fiabilité de ces mesures, les valeurs étaient proches de celles fournies par un thermomètre infrarouge grand public. C'est un outil abordable pour ses caractéristiques techniques, qui saura trouver son intérêt dans la trousse à outils de bidouilleuses et bidouilleurs, électroniques ou de propriétaires en recherche de fuite de chaleur. Pour les créatrices et créateurs de contenu ayant envie de dédier du budget pour une solution de prise de vue expérimentale, c'est une caméra atypique qui a ses contraintes et un intérêt restreint. L'avantage, c'est qu'elle peut toujours servir pour les usages évoqués précédemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la Thermal Master P3, et surtout de présentation de cas d'usage un peu atypiques pour les caméras thermiques, je trouvais ça intéressant de l'angler comme ça. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuels, à me suivre sur ces réseaux sociaux, à regarder ces autres vidéos, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.